Bonjour à tous, c'est Uranus. On se retrouve sur Chromatic Pulse, le jeu d'Etrigan, et nous allons continuer à suivre les aventures d'Elia, la Ronin digitale, toujours sur le marché noir, à la recherche de Vulture, l'assassin de son maître. Toujours une seule idée en tête, aller l'affronter et en finir avec lui pour retrouver son honneur. Bien, faisons un peu le point sur nos compétences actuelles. Donc, Elia a atteint le niveau 8, elle a 141 points d'expérience. Elle est fauchée comme les blés, elle n'a plus que 4 néodollars. Et si on jette un petit coup d'œil sur la fiche d'évolution ici, le prochain niveau, niveau 9, est à 180 points, donc il y a un peu de chemin à faire avant de l'atteindre. Ce niveau sera intéressant puisqu'il nous fera gagner un 5e dé de combat ainsi qu'une compétence complémentaire. Faisons le point aussi sur ses compétences pour ceux qui nous rejoindraient en route. Donc, elle a 4 compétences pour l'instant débloquées, 2 compétences offensives. La première, le coût calculé, qui sur un dé de 4 ou 6 permet d'infliger les dégâts du dé en ignorant les boucliers. Une recharge tactique qui s'active uniquement sur un 6 permet d'infliger 6 points de dégâts, le dé pouvant ensuite être relancé pour être utilisé sur une autre compétence ou pour être projeté. Une capacité défensive, la posture défensive numérique, qui permet de placer un dé de valeur maximum 5 et d'en gagner la double de sa valeur en bouclier utilisable une seule fois par combat. Et enfin, l'hologramme d'ombre, qui est un allié et qui permettra d'encaisser des dégâts à la place d'Elia dans les combats les plus difficiles. En termes d'objets, nous avons l'interface communicateur 9G, un objet qui est beaucoup plus utile en exploration qu'en combat, puisqu'il nous permet de retourner un dé sur sa face opposée lors d'un piratage d'un terminal. Et enfin, les bracelets déflecteurs, objet défensif. Je vais jouer ici une version un peu différente de celle qui est affichée à l'écran, c'est-à-dire que au niveau de la récupération du dé, je récupérerai le dé au début de mon tour plutôt qu'à la fin. Bah, ça, c'est pour des raisons de test. Allons voir cette map, le marché noir, niveau 3. Donc, je démarre complètement au nord de la map, et on voit que le boss, lui, est complètement à l'est, bien protégé derrière de nombreux ennemis sous caméra de surveillance. Je vous propose d'aller directement voir le premier ennemi qui fait ici face à nous, directement dans l'allée principale du marché. Pour l'instant, je vais éviter cette case événement qui parfois peut vous révéler de très 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 mauvaises surprises. Allons tout de suite voir ce que Vulture a mis devant nous. C'est un 8. Mais la Vulture directement a sorti l'artillerie quand même relativement lourde à une régulatrice cybernétique. Ennemi assez puissant. Je pense pour l'instant ne pas être en capacité de l'affronter. Je vais, pour le bien de cette vidéo quand même, vous la présenter. La voici. Donc c'est un ennemi de niveau 4. Il a la bagatelle de 82 points de vie. Il nous rapportera 32 points d'expérience. Lancera 4 dés. Il nous rapportera également un objet rare. Ses capacités sont le verrou synaptique. Donc sur un 6, elle va nous verrouiller un dé pour toute la durée du combat. Vous voyez que pour l'instant avec mes 4 dés, si elle m'en prend déjà un, ça va être très très compliqué. Ensuite, elle a le protocole d'entrave. Si elle arrive à placer 2 dés impairs, elle nous inflige choc 2, autre capacité qui impacte nos dés. Et enfin, un cracheur oméga. Donc là, petit à petit, elle peut placer un dé par tour de combat sur cette capacité jusqu'à atteindre 20 ou plus. Et à ce moment-là, elle déclenchera une attaque extrêmement puissante, infligeant 20 points de dégâts. Je vais jouer la sécurité pour l'instant. Je vais la laisser. Je ne vais pas utiliser de pulsation pour l'instant. Euh, pour éviter cette rencontre, j'ai un autre chemin disponible. Je voulais éviter l'événement, mais ici, on va quand même passer par l'autre chemin et voir ce qu'il se passe sur cet événement. Pour me rappeler ici qu'il y a une régulatrice, je vais utiliser les magnifiques standees d'Etrigan et je vais placer ici
la régulatrice à cet endroit. Elle est bien décidée à me bloquer le passage. Prudemment, Elia fait le tour. Cas événement, je vous rappelle, on lance 2d6 et le destin nous dira ce que l'on rencontre. C'est un 9. Un 9. Le destin sourit à la Ronin car elle trouve un multipass, c'est-à-dire un objet qui pourra lui permettre d'ouvrir instantanément une porte fermée. Continuons notre progression dans un espace cette fois sous caméra. Il y a évidemment tente de jouer la discrétion. On va essayer de se faufiler parmi les clients du marché. Naturellement, son signalement circule à travers tout le réseau. Il y a peu de chances qu'elle passe inaperçue, mais on ne sait jamais. En effet, elle est repérée par la caméra, c'est un 4. Un drone vient à sa rencontre et va tenter de l'arrêter. C'est un 3. Un 3. Mais au niveau 3 du marché noir, ça reste un Neonwing. Un Neonwing qui est un drone maintenant qui n'est à lui seul plus du tout dangereux. Donc on va très rapidement régler le combat. Mon bouclier, en plus mon bouclier est assez fort, à 9. Je vais directement ouvrir les hostilités. Et voilà, vous voyez directement, j'obtiens double 6, je peux directement activer ici ces deux capacités à leur maximum. Ça fait déjà 12 points de dégâts, on ne va pas aller plus loin. Le Neonwing a à peine le temps de descendre du plafond, qu'il est directement coupé en deux par le katana d'Elia. Et seuls des débris jonchent maintenant le sol. Il me rapporte un point d'expérience. Ça permet à Elia de continuer tranquillement son chemin vers une autre case sécurisée en vue d'un eddy drop. Indiquons ici que cette caméra était déjà active sur cette première case. Et vérifions la discrétion d'Elia. Très discrète, Elia ici ne déclenche pas la moindre sécurité et passe inaperçue. Elle en profite pour vérifier le niveau de sécurité de cette porte. Porte très mal sécurisée. Elle va tenter du coup de l'ouvrir. Rappel pour ouvrir une porte en la hackant. Obtenir un brelan égal ou supérieur au niveau de sécurité de la porte. Donc ici, tout brelan va convenir. Faut-il encore l'obtenir? On part sur 2-6, ce n'est pas mal. Et ben voilà, un troisième 6, donc facilement, ce n'est pas la première fois que Elia montre ses compétences en matière informatique. Une hackeuse de premier ordre. Donc ici, facilement, elle vient au bout du faible système de sécurité. Gagne un point d'expérience, donc elle gagne le niveau de sécurité de la porte. Et cette porte est déverrouillée. Donc Elia a maintenant deux chemins possibles. Et elle va d'abord se diriger plein sud, en direction de Lady Drop. Mais d'abord, elle préfère vérifier qui se cache et qui défend le dépôt. Elle espère évidemment avoir un ennemi plus à sa portée, ce sera un 6. Ben la revoilà, mon ennemi favori, la Mantis. De nouveau, elle tente de me beurrer le passage. Il est évident que cette fois, je décide de l'affronter directement. Je vous rappelle, elle est corruptible. Mais avec quelques néodollars que j'ai en poche, malheureusement, il n'y aura pas moyen pour moi de passer un bon moment avec elle. Je vais donc devoir lui régler son compte à l'ancienne. Allons-y pour mon bouclier. D'abord faire un peu le ménage dans les dés. Un magnifique bouclier maximal donc de 10. Et enfin, j'ouvre les hostilités tout de suite. Un jet qui est déjà pour moi beaucoup moins intéressant. Vous voyez que je n'obtiens ni 4 ni 6.
Ce n'est pas très grave, on va commencer d'abord par activer notre posture défensive à son maximum. Donc je gagne 10 boucliers complémentaires. Je vais utiliser mon nouveau serment, qui me donne tout de même un 4, qui me permet d'activer mon coup calculé. Donc je vais infliger à ce tour 4 de coups calculés et 2 dés projetés pour 6 points de dégâts à la mantis. Elle part avec 55 points, elle n'en a déjà plus que 49. Elle travaille avec 3 dés. Donc elle cherche d'abord un des pairs, elle n'en a pas. Donc ça c'est parfait, elle ne va pas m'affaiblir pour le prochain tour. Par contre, sans surprise, là vous connaissez sa fameuse poupée vénéneuse et son intoxication. Je vais essayer de ne pas l'oublier cette fois-ci comme lors de la dernière vidéo. Et son étreinte fatale aussi au maximum. Elle peut y placer un 3. Donc elle va m'infliger intoxication 3. Je le mettrai tout de suite après sur ma fiche. De toute façon, ces dégâts-là ne seront encaissés qu'au début de mon tour. Ensuite, elle va m'infliger son étreinte fatale ici. Donc 6 points de dégâts, totalement encaissés par mon bouclier. Et les dégâts lui sont totalement aussi retournés étant donné que j'ai pu activer ma capacité spéciale de Ronin. Donc elle encaisse elle aussi 6 points de dégâts. Enfin, son dernier dé, elle va me le projeter pour 1 point de dégâts qu'elle encaisse également. Donc voilà le premier tour de la mantis. J'ai eu un peu de chance, elle n'a pas su me mettre son charme numérique. Donc elle ne m'a pas affaibli. Malheureusement, moi je n'ai que 2 dés à ce tour. Je vous rappelle, j'ai une intoxication de 3. Cette fois, je ne l'oublie pas, directement début de tour, je les encaisse. Je passe à l'attaque. Comme tout à l'heure, je vais utiliser mon coup calculé pour 4 et un dé projeté pour lui mettre 5 points de dégâts. Et pour le tour suivant, je récupère l'ensemble de mes dés. Et ma posture défensive, elle, n'est plus active pour tout le combat. Donc je vais lui mettre ces 5 points de dégâts. Et enfin, à la fin de mon tour, je n'oublie pas que l'intoxication diminue de 1. Revient le tour de la mantis, qui cette fois obtient un énorme dé pair et va très fortement affaiblir, donc un affaiblissement de 3. Elle ne va pas pouvoir réactiver sa poupée vénéneuse qui ne s'active que sur un 4, un 5 ou un 6. Par contre, elle va de nouveau faire son étreinte fatale au maximum, c'est-à-dire 6 points de dégâts. Heureusement que j'avais beaucoup de boucliers. Malheureusement, je ne leur retourne que la moitié si je n'ai pas activé ma capacité. On ne peut l'activer qu'un tour sur 2. Donc elle prend 3 points de dégâts en retour, plus son dé projeté, qu'elle prend également en retour. On retourne sur notre fiche ici. On va se mettre notre affaiblissement à 3. On n'oublie pas au début de nos tours d'encaisser l'intoxication, cette fois-ci 2, vu qu'elle a diminué et qu'elle n'a pas réactivé sa capacité. Et c'est à nous de jouer, avec malheureusement un gros taux d'affaiblissement. Tombe au mauvais moment, puisque en plus j'aurais pu lui mettre énormément de dégâts avec les 2 6 ici, que je peux directement placer sur mes compétences offensives. Donc je vous rappelle que l'affaiblissement affecte chaque attaque. Donc ici le 6, moins 3 va affliger 3 points. Et le 6 ici, moins 3, va également infliger 3 points, donc pour un total de 6. Je peux relancer le dé. Je vais prendre un dé provisoire, ce sera plus simple. De la recherche tactique. J'obtiens un nouveau 6, malheureusement. Je n'ai pas d'autres capacités à activer. Je pourrais activer l'hologramme, mais je pense que je n'en ai pas besoin ici, dans ce combat. Donc je vais simplement projeter ces 3 dés. Vous voyez, pour l'instant, je n'ai pas obtenu de petits résultats, donc je n'ai encore pas su utiliser mon bracelet au niveau défensif. Peut-être que ça arrivera plus tard. Donc je vais lui encaisser 3 plus 3, 6, 7, 8. Donc je vais lui mettre 9 points de dégâts tout de même. Il n'est pas rien. De toute
Là, voilà, 24 points de vie. Et de nouveau, à la fin de mon tour, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dois diminuer mon intoxication de 1. Alors, revient à son tour. Vous voyez que son affaiblissement, quand même, particulièrement utile, et considérablement diminué mon impact sur elle. D'ailleurs, elle continue sur la même lancée, savoir m'affaiblir, mais cette fois-ci à 2. Elle va pouvoir me remettre sa poupée vénéneuse et son étreinte fatale. Donc là, elle peut utiliser l'ensemble de ses capacités. Ça, ce sont des états, je vais me les mettre tout de suite après. Donc je vais lui me mettre d'abord son étreinte fatale, 4 points de dégâts. Je lui en retourne 2, donc vous voyez mes boucliers fondent comme neige au soleil. En même temps que mes points de vie, puisqu'elle m'a remis une intoxication à 3 et un affaiblissement 2. Donc vient le début de mon tour, j'encaisse l'intoxication. À moi de passer à l'attaque. À nouveau ici, ma recherche tactique va fonctionner. Donc pour 6 points de dégâts. Moins 2 évidemment de l'affaiblissement. Je vais utiliser la capacité de la recherche tactique pour relancer un dé, malheureusement. J'aurais bien voulu obtenir un 4 ou un 6, ce n'est pas le cas. Donc je vais devoir à nouveau projeter mes dés simplement pour lui faire des dégâts. Mais j'ai quand même obtenu un 2 et je vais utiliser le bracelet, comme ça je vous expliquerai son fonctionnement. Donc je vais simplement lui infliger 6 moins 2, 4 points et 3 dés projetés pour un total de 7 points de dégâts. Il n'est plus qu'à 15 points de vie, donc la prostituée commence tout doucement mais sûrement à faiblir. Moi aussi, mais enfin, je pense que pour l'instant j'ai un peu le dessus sur elle. Surtout que là, elle va faire un tour pas exceptionnel. Vous voyez, elle n'obtient pas de dépair, elle n'obtient pas de 4, 5 ou 6, donc elle va simplement utiliser au maximum son étreinte et me projeter 2 dés. Donc on commence, tous les dés projetés se font à la fin, donc elle va d'abord me faire son étreinte pour 6 points de dégâts. Là, je vous explique tout de suite comment fonctionne le bracelet. Donc le bracelet nous dit que peut diminuer les dégâts d'une seule attaque de 1 ou 2 selon le dé que j'ai mis et retourner les dégâts à l'adversaire. Donc ici, elle me met 6 points de dégâts, donc moins 2, 4 points. Et le 2, elle les encaisse. Il me reste 4 points de dégâts à encaisser. 2 sont pris par mon bouclier, dont un lui est renvoyé. Et les 2 derniers dégâts, évidemment, c'est moi qui les encaisse. Ensuite, il lui restait 2 dés projetés. Évidemment, c'est moi aussi qui les encaisse, ceux-là. Parce que de toute façon, n'est pas actif face aux dés projetés. Donc là, ici, elle ne m'a pas mis d'affaiblissement. Il est revenu à 0 à la fin de mon tour. Ici, elle ne m'a pas mis de poupée vénéneuse, donc l'intoxication était revenue à 2 à la fin de mon tour. Je vais encaisser les 2 points de dégâts de l'intoxication. Comme je vous l'ai dit, ici pour le test, je récupère ce dé-là au début de mon tour, donc je peux le réutiliser directement. Ici, nous allons utiliser le 2 encore sur le bracelet. Et alors, pourquoi pas tenter le nouveau serment, éventuellement obtenir un 6. Ce ne sera qu'un 2. Donc, ici, ce tour-ci, elle ne m'a pas affaibli, donc je vais pouvoir lui mettre 4 points de dégâts et mes 2 dés projetés, donc 6 points de dégâts. Insuffisant encore pour l'achever, donc elle va encore pouvoir m'attaquer une fois, je pense. J'espère au tour prochain en finir avec elle. Oh, un jet mais complètement loupé. La voilà qui se défend en m'affaiblissant 2, en m'intoxiquant à 3, en pouvant ici me projeter un dé pour me faire un point de dégâts. Je vais commencer par celui-là, je ne peux pas le parer, c'est un dé projeté, mes bracelets malheureusement sont inefficaces. Donc
Ici, je perds 1 point de vie. Ensuite, elle me remet une intoxication à 3 et un affaiblissement à 2. Et là non plus, contre l'intoxication, ce n'est pas une attaque directe, donc mes bracelets ne vont pas pouvoir s'activer malheureusement. Donc le début de mon tour revient, je récupère ce dé, ben, il ne m'aura pas servi malheureusement. Et j'encaisse les 3 points de l'intoxication. Espérons en finir avec elle ce tour. Je pense que ça va être le cas, parce que je vais lui mettre ici un 6, moins 2, 4 points. Ici un 4 moins 2, 2 points, donc nous avons 4 plus 2, 6. Et 2 dés projetés, 8 points de dégâts. Et je pense qu'elle n'avait plus tout ça, et qu'elle va rendre l'âme. Tout à fait, sur un dernier coup de katana, Ilia lui tranche la tête. Son corps retombe sans vie sur les pavés froids de Pulse. Ilia planque le corps et la fouille immédiatement, espérant trouver quelques néodollars. Donc elle va trouver 12 néodollars et encaisser 16 points d'expérience. Ben voilà, à 159 points, la rapprochant un petit peu du niveau suivant. Malheureusement, elle n'a plus que 14 points de vie, donc vous voyez que cette mantis m'a quand même pris plus de la moitié. Hein. Je n'ai pas pu régénérer mes boucliers parce que regardez, il faut que je sois en dessous de 14. Et là, je suis pile poil à 14. Donc, pour le prochain combat, par contre, je risque rapidement de régénérer du bouclier. Donc, on va indiquer ici que cet ennemi est vaincu. Et on va découvrir ce qu'il y a, même si je n'ai pas assez d'argent pour l'instant, comme objet dans les 10 drops. Je lance d'abord un dé pour avoir un objet rare. Donc ici au niveau 3 sur un 4 ou plus, il y aura un objet rare. C'est le cas. Donc on va d'abord tirer celui-là totalement au hasard. Et on complète les 10 drops par 2 objets communs ou basiques, on verra. Qu'avons-nous à disposition? Une batterie Commodore 64. Les plus anciens me rappelleront cet ordinateur légendaire. Donc ici, le temps d'un combat, les états de surcharge infligés ont une chance sur 2 d'échouer. Les émetteurs sous-cutanés. Tant que cet implant est actif, vous disposez d'un lancer de dés supplémentaires lors de nos phases de piratage. Donc ici, combiné avec mon interface, ça commence à devenir extrêmement intéressant sur les terminaux. Et enfin, une arme à distance, une entrée de gamme de chez Gravity. On place un dé sur la carte. Malheureusement, l'arme étant instable, on perd sa valeur en points de vie. Notre adversaire en perd le double et on ne peut l'utiliser qu'une fois par combat. Voilà quelques objets intéressants. De toute façon, complètement hors de ma bourse actuellement. On va d'abord aller voir si on ne peut pas aller gratter quelque chose ici dans le dépôt. Pourquoi pas un objet égaré. Les dépôts, c'est pareil. On lance 2 dés et on va voir sur la table. Ah bah là, malheureusement. Regardez ce que je trouve. Un magnifique préservatif en laine. Merci Etrigan de ces magnifiques objets qui traînent dans les dépôts. En plus, celui-là me semble être usagé, donc je vais le laisser sur place. Eh bien, demi-tour pour Elia. Elle va indiquer ici que le dépôt a été fouillé. Et elle va donc ici descendre vers le sud-est. Elle sent la présence d'un ennemi derrière cette porte qu'elle a ouverte tout à l'heure. Elle va d'abord passer par cette case sécurisée en essayant de se faire relativement discrète. Malheureusement pour elle, ce n'est pas du tout le cas car 2 drones directement la repèrent et lui tombent dessus. On va tout de suite les identifier. 5 et 9. Donc seront un Neon Wing et un Pulse Hunter. Toujours pas de spectre en vue. Mais
Comme vous l'avez déjà vu, parfois les Pulse Hunters peuvent être embêtants. On va mettre le Neon Wing ici à 8, le Pulse Hunter à 22. Et on va lancer notre défense qui sera de 8. Je récupère bien évidemment ma posture défensive, car je peux l'utiliser une fois par combat. Et je pense que je ne vais pas me gêner de l'activer directement. Toujours extrêmement efficace face à des drones. On va utiliser notre nouveau serment à nouveau. Lui aussi extrêmement efficace cette fois. Et là, je ne vais pas me précipiter avant d'utiliser ça. Comme ce dé-là, je vais pouvoir le relancer. On ne sait jamais que je fasse un 6 pour activer cette compétence-ci. Bon, ce ne sera qu'un 1, donc je vais pouvoir laisser mon 4. Donc ici, je vais infliger 6 points de dégâts de ma recharge tactique. Ainsi que ces 2 dés projetés pour atomiser tout de suite le Neon Wing. Et les 4 points de dégâts ici, je vais les faire sur le Pulse Hunter. Ça, je le brige au moins, utilise sa capacité de soin ainsi. Il obtient un dé impair. Tous ces petits dés provisoires là sont défaussés. Je n'aurai donc que 2 dés au prochain tour. Seul le Pulse Hunter est encore vivant, donc à lui de s'activer. J'ai eu une petite tour à dés exprès pour eux ici. Hop. Bon, il fait que de l'impair, donc il va se soigner du plus gros, donc il va revenir au maximum de ses points de vie. Et projeter ce dé pour me faire simplement un petit point de dégâts que je lui renvoie grâce à mon bouclier. 2 petits dés pour moi ce tour, avec un jet plutôt mauvais. J'en profitais pour activer simplement mon bracelet. De toute façon, les dégâts, je lui renverrai grâce au bracelet. Je vais lui mettre un point de dégâts. Je pourrai récupérer tous mes dés pour le prochain tour. À lui. Voilà, de nouveau. D'abord, il m'attaque. Hein. Bah, vous voyez que j'ai bien fait de mon bracelet puisque je diminue ses dégâts de 2. Donc, il me fait aucun dégât. En plus, il les encaisse. Malheureusement, derrière, il va se remettre à fond. Mais bon, maintenant, j'ai 4 dés. Là, Elia va commencer à se fâcher, j'espère, tout doucement. Ce sera malheureusement vraiment doucement. On va commencer par utiliser notre capacité d'Orona. Espérer sortir un 6 comme tout à l'heure. Ce ne sera pas le cas. Donc on va se contenter de 4 et 3 dés projetés pour 7 points de dégâts. Donc ici, je n'ai pas activé mon anneau parce que comme j'ai activé ma capacité, j'aimerais bien s'il fait un gros dé pair, lui renvoyer tous les dégâts directement. Il fait quand même un 4. Donc il m'enlève 4 boucliers. Mais se reprendre les 4 points. Pour lui, malheureusement, il s'en régénère 3. Vous imaginez que vous avez 2 Pulse Hunter qui jouent comme ça au yo-yo parfois. Ça peut être violent, surtout si comme moi, vous avez une construction de personnage qui n'a que pour l'instant 2 capacités de combat, donc il n'est pas une grosse capacité de dégâts. Vous pouvez voir ici que ici de nouveau, je ne vais pas lui faire grand-chose. Hein. Donc là de nouveau, je vais me protéger et simplement lui faire 2 dés projetés. Revient à son tour. Ah voilà, enfin il arrête un peu de faire des dés pairs et de se soigner. Donc là il passe mode full attaque. 6 points de dégâts réduits de 2 grâce au bracelet qui lui sont en plus retournés. Donc 4 points de dégâts absorbés par mon bouclier. Et la moitié lui sont retournés. Parce que cette capacité-là, j'avais activée, mais au tour avant. Et enfin, son dé projeté ici m'inflige que 1 dégât qui lui est retourné. Donc là, cette fois-ci, on espère que le Pulse, je vais pouvoir lui mettre les 7 points pour le finir. Voilà, donc là, je lui mets déjà 6 et 4, 10. Il n'est plus là. Il me rapporte à eux deux 4 points d'expérience. Ils ne m'ont pas fait le moindre dommage, donc ça, c'est très bien pour le futur combat qui s'annonce. Et allons voir tout de suite ce qu'il en est. Donc ici, je vais pouvoir dire que cette caméra, toutes ces zones ont été activées, comme ça, je peux nettoyer un peu la carte. Et enfin, ici,
Encore un ennemi qui protège un accès de plus. Il m'empêche de voir, d'aller me rendre jusque Vulture. Allons voir ce qu'il a mis sur notre chemin. Un 10. Je pense que ça va pas être drôle du tout. Déjà, c'est pas là. C'est là. Ah, j'ai pas lancé les bondés, c'est pour ça qu'il y a de nouveau, il me met une régulatrice cybernétique. Je retourne voir la map pour voir si j'ai d'autres options pour l'instant. Malheureusement, je n'en ai pas. Donc, la question se pose maintenant, est-ce que j'utilise une pulsation pour éviter de rencontrer cet ennemi, surtout que je n'ai plus que 14 points de vie. Allons voir s'il me reste des pulsations. Oui, il m'en reste une. Donc je pourrais l'utiliser soit pour relancer complètement le jet, soit pour retourner un dé. J'ai fait un 6 et un 4, donc je vais l'utiliser pour retourner ce 6 et en faire un 1. Donc je vais cramer ma dernière pulsation. Mais bon, sans ça, je pense que je n'aurais pas été plus loin dans le niveau. Donc du coup, ce sera un 5 au niveau de la rencontre. Et là, je vais tomber sur un flic corrompu qui, je pense, même s'il est assez costaud, est plus abordable que cette régulatrice. On va tout de suite aller voir sa fiche. Il se cache, le voici. Donc 55 points de vie, donc il est plus ou moins comme la Mantis. Mais lui est beaucoup plus défensif, il s'accorde des boucliers, il nous met des chocs. Il nous inflige quasiment 5 points de dégâts tous les tours. Envoyé sur un 3, 4, 5, il nous inflige des dégâts. Il joue avec 3D, donc ce sera quasiment chaque tour. Et en plus, il tente de s'immuniser au choc. Ça me dérange pas trop, je n'ai rien pour l'instant qui donne cet effet. Mais malheureusement, il ne me reste que 14 points de vie. Je n'ai pas le choix, les deux accès vers Vulture sont bloqués par deux de ses sbires. Donc, le flic corrompu est de trop. Ce sera lui ou moi. Je passe à l'attaque tout de suite. D'abord, mon bouclier. 7. Et on lance directement les hostilités. On commence à me connaître maintenant dans ces combats difficiles. Tout de suite, j'opte pour la posture défensive. Je ne vais pas hésiter non plus. Ah, je verrai bien. Je vais d'abord utiliser mon nouveau serment. C'est pas fou du tout. Moi, je pense que je vais simplement utiliser mon bracelet. Et vous voyez qu'à ce tour, je vais simplement lui mettre deux maigres petits points de dégâts. Le combat risque d'être âpre et long, car quand il va s'activer, il va commencer évidemment à se gaver en bouclier. Voyons voir. Donc 3D pour lui. Directement, couard comme il active sa tenue de combat isolante afin de s'immuniser au choc. Donc ici, je vais placer son dé pour ce tour, mais après je vais mettre ce démarqueur dessus pour dire que sa capacité est active pour tout le combat. Il récupérera ici son dé pour les futures attaques. Comme je vous ai annoncé, hein, en 3, directement la justice expéditive. Donc il va me mettre ses 5 points de dégâts. Et son bouclier énergétique, je vous le donne en 1000. 6 boucliers. On voit tout de suite qu'on a affaire à un ennemi ici qui va se blinder en permanence. Donc il m'inflige 5 points de dégâts. Ils sont réduits de 2 grâce à mon bracelet. On se rappelle que j'ai mis un 2 dessus. Donc les deux, je lui renvoie, mais il s'est mis du bouclier, donc ces boucliers les encaissent. Il me reste 3 points de dégâts à prendre. Je les prends dans mes boucliers. Et mes boucliers les renvoient aussi à ce tour en totalité. Donc, heureusement, le voilà un bouclier pour ma prochaine attaque. Ici. Hop, c'est celui-ci que je dois récupérer. Et malheureusement, je n'ai que 2 dés pour ce tour. Hein. Ce sera maigre, mais on va voir ce que ça donne.
Tout petit peu mieux que tout à l'heure. Je vais lui infliger 4. Bon, je vais encore utiliser mon... J'ai pas beaucoup de points de vie, donc je vais essayer de temporiser. Donc je vais simplement lui infliger 4 points de dégâts. Au moins au prochain tour, je pourrai faire un peu mieux. Bon, 4 points, c'est déjà ça. Je lui ai enlevé presque tous ses boucliers, donc il n'en encaissera que 3. Il revient son tour. Donc là, il n'a plus besoin d'utiliser évidemment sa tenue de combat. Elle est active pour tout le combat, donc il a ses 3 dés disponibles pour m'attaquer. Donc ce qu'il va faire, il est intelligent, hein, il va essayer quand même d'utiliser toutes ses capacités. Donc il voit ici qu'un 3 lui permettra d'utiliser sa justice expéditive. Il a 2 dés pairs, donc les deux pourraient convenir ici pour le code 404. Donc il va privilégier des boucliers pour monter ses boucliers de 4. Et enfin, là il va commencer à me saouler avec ses chocs. Choc 1. Donc là vous verrez, il va paralyser un de mes dés de valeur 4 ou plus. Donc de nouveau, il me met 5 points de dégâts. Un absorbé par mon bracelet qui lui est retourné. Et 4 absorbés dans mes boucliers, dont la moitié. Ils sont retournés. Vous voyez que je ne l'ai pas encore beaucoup entamé. Il va être temps. Mais cette fois, j'ai mes 4 dés. Donc je suis choc 1. Et tout de suite voir l'effet. Donc choc 1, il me bloque un dé de valeur 4, 5 ou 6. Ce dé est à mon choix. Donc il ne bloque pas d'office le plus fort. C'est moi qui choisis. Parmi mes dés 4, 5 ou 6, lequel je veux bloquer. Évidemment ici, je vais bloquer le 4, étant donné que mes capacités s'activent sur des 6. Allons-y gaiement. Vous allez voir ici que le coup calculé va pouvoir être très intéressant, surtout s'il monte ses boucliers un peu fort, car je vous rappelle que le coup calculé ignore les boucliers de l'ennemi. Ici, il n'aura pas d'effet, puisqu'il n'a plus beaucoup de boucliers. De toute façon, ma recherche tactique va les éliminer, mais plus tard dans le combat, ça pourra peut-être me servir. Je pourrais encore décider aussi, juste pour activer ma capacité de jouer sur le nouveau serment, je vais le faire, juste pour pouvoir lui renvoyer un maximum de dégâts s'il m'en cause. Donc là, le résultat que je vais obtenir n'aura pas beaucoup d'importance. Voilà, c'est un 6, mais il sera simplement projeté. Pareil ici pour le dé de la recherche tactique. Je vais le relancer également. C'est un 5. Si j'avais pu avoir un 1 ou un 2, je l'aurais utilisé ici. Mais ici, il sera aussi projeté. Donc ici, vous voyez, n'oubliez pas que ce dé-là est écarté, hein. Donc ici, je vais quand même lui mettre 6 plus 6, 12 points de dégâts. Et mes 2 dés projetés, donc 14 points de dégâts. Il n'y a plus qu'un bouclier ici, donc je n'ai pas différencié l'attaque qui les ignorait. Donc 14, il en encaisse 1, donc il en prend 13. Là, vous voyez tout de suite, Elia fâché. Lui met un maximum de dégâts. Et donc pour le prochain tour, je récupère mes 3 dés parce que le choc ne dure évidemment qu'un tour. À lui de se réactiver. Un avis frustré là de s'être fait un peu massacrer. Ah, vous voyez, il n'obtient pas de 3, de 4 ou de 5 par miracle, donc il ne me mettra pas de dégâts ce tour. Par contre, il va maximiser sa défense. On le reconnaît bien là, pleutre. Couard. Il va m'infliger son petit choc 1 et un seul point de dégâts par un dé projeté. Donc là, vous voyez, il s'est bien protégé. Il lui reste 5 boucliers, tous ses points de vie. Il m'a mis un choc, donc il veut vraiment se sécuriser. Vous voyez là tout de suite, Elia se voit privé de ce dé. Donc à ce tour, je vais vraiment pas pouvoir lui faire grand chose. Par défaut, je vais me protéger. Je vais simplement lui mettre un point de dégâts. Donc vous voyez que ce flic a une tactique de combat, mais alors là, complètement différente de notre cher Mantis, qui elle vient à moitié nue. Lui, il vient dans sa tenue de combat isolante. Le voilà de nouveau qui s'active comme un fou furieux. Et là, vous allez voir les boucliers qui va commencer à s'enquiller. Là, ça va devenir compliqué.
En plus, il m'envoie des dégâts sur mes 6 boucliers, donc vous imaginez bien qu'il va remonter assez haut. Et comme il a fait un pair, il va pouvoir me remettre des chocs. Je vais vérifier si, oui, je l'avais mis, active mon bracelet, donc ici, 5 points de dégâts diminués de 2. Donc, les 2 lui sont retournés par le bracelet, donc il me reste 3 points encaissés. De nouveau, 2 ici retournés grâce à mon bouclier. Et vous voyez directement, il se régénère ses boucliers à 6 et me met choc. Vous voyez qu'il n'inflige pas énormément de dégâts, mais il me grignote quand même petit à petit. Et moi, j'ai quand même énormément de mal à en venir à bout. Heureusement, ici, j'ai mes 4 dés. Donc, de nouveau, son choc. Mais ici, je vais simplement enlever mon 5. Vous voyez, les autres dés ici sont très intéressants pour moi. Déjà, rien que le 6 ici pour activer ma recherche tactique. Le 4 pour mon coup calculé. Donc, je vais pouvoir lui infliger 6 plus 4, 10, 11, 12 points de dégâts. Donc de nouveau ici j'ai pas besoin de séparer parce que je fais tellement de dégâts de toute façon que je fais tomber de toute façon ces boucliers. Donc 6 points ici, il en encaisse 6, le voilà 31. Espérons qu'à ce tour il ne va pas trop réactiver ses boucliers. Que je puisse enfin en venir à bout. Et en plus j'aurai mes 4 dés au prochain tour. Si en plus il pouvait éviter de me choquer, ça m'arrangerait également car vous voyez que mes boucliers ici sont quand même ont tendance à eux aussi très vite fondre. Voilà un résultat qui me sied tout à fait. Il active ni sa justice divine. Il active ses boucliers mais de façon très minimaliste avec un 1. Et enfin il n'a pas fait de dés pairs donc il peut simplement me projeter 2 dés. En plus c'est 1 par 1 donc je vous rappelle que c'est une attaque par attaque donc je vais lui renvoyer chaque fois le dégât. Donc je lui enlève non seulement un bouclier. Bon, il l'avait remonté. Oh non, il venait de le gagner, c'est très juste. Donc je lui enlève son bouclier, donc je lui enlève 1 point de vie. Donc le voilà 30 points de vie, mais sans bouclier. Et pour moi, sans l'état de choc. Donc là, c'est le moment pour moi, si le dieu des dés est avec moi, de faire quelque chose. Et le dieu des dés semble être avec moi parce qu'il va me permettre d'infliger le maximum de dégâts que je peux faire pour l'instant, car je n'ai que 2 compétences de combat. En plus, je peux me protéger, et je vais quand même faire ma relance ici, rien que parce que j'ai droit à un dé projeté grâce à ça. Donc on voit ici les dégâts que je vais lui faire seront de 6 plus 6, 12, et 2 dés projetés, donc 14 points de dégâts. Là tout de suite, il rigole beaucoup moins. Le voilà à 16. Il commence à sentir le souffle de la mort dans son cou. J'espère qu'il va continuer à faiblir, mais ce n'est pas le cas. Il va activer toutes ses compétences. Donc, mon bracelet est bien actif à 2. Donc, 5 points de dégâts, moins 2, qu'il encaisse. Donc, il me met 3 points de dégâts. Et je lui en renvoie 2. Donc, vous voyez, le voilà à 12 points de vie. Il se régénère 4 boucliers et m'inflige un choc 1. Donc là, on peut voir que pour l'instant, j'ai démarré le combat à 14 points de vie grâce à l'énorme somme des boucliers cumulés avec mon bracelet déflecteur. Pour l'instant, j'ai pu encaisser l'ensemble des dégâts qu'il m'a mis. Ça ne va pas durer parce que là, il ne me reste plus qu'un bouclier, à moins que je parvienne à lui mettre, comme tout à l'heure, énormément de dégâts. Mais là, malheureusement, à cause du choc 1 qu'il m'a infligé, je vais devoir paralyser mon 6. Et donc ce tour va être assez minimaliste. Je vais quand même tenter quelque chose. Je pense même pas, je vais garder mon nouveau serment pour le prochain tour, car je sais bien que mes boucliers vont se réactiver, vu qu'il va certainement me faire descendre sous les 14 points de vie. Donc je préfère garder mon nouveau serment pour l'activer quand j'aurai
plus de bouclier. Donc ici, je vais me contenter simplement de lui faire 2 points de dégâts. Ces boucliers vont en plus encaisser, donc je n'ai même pas pu l'atteindre. C'est à lui. Donc là, il va devoir utiliser son 3 ici. Il va à nouveau remonter ses boucliers de 4 points. Il n'a pas de DPR pour me choquer. Donc au niveau des dégâts, heureusement j'avais encore activé mon bracelet. Donc je lui rends 2 points. Donc les 5 points deviennent 3 points. Donc 1, 2, 3. Donc là immédiatement, je suis sous les 14 points de vie. Mon bouclier se réactive. Je peux récupérer comme ça 8 boucliers. Revient à son tour, il n'a plus que son dé projeté, donc ce sera mon bouclier qui va l'encaisser et lui renvoyer. Il s'est complètement activé. Donc ça revient à moi. Donc j'avais gardé ici en réserve ma capacité pour pouvoir utiliser ici mon stock de boucliers et essayer enfin de lui faire quelque chose. Il m'a pas choqué, c'est une bonne nouvelle. Donc je peux utiliser ma recherche tactique tout de suite. J'ai oublié, je pense que c'est un 5. Donc là, je vais à nouveau utiliser mes bracelets. Donc là, je vais pouvoir lui mettre 6 points de dégâts. Et malheureusement, 3 dés projetés, mais j'avais dit que j'utiliserais d'abord mon nouveau serment. J'aurais préféré un 4 ou un 6. Donc 6 points plus 3, 9 points de dégâts. La pulsation, je ne l'ai plus. 9 points de dégâts, c'est déjà pas mal. Il ne reste plus que 6 points de vie. J'ai activé au maximum mes boucliers. Donc, avec un peu de chance, il va même peut-être venir se fracasser sur ma défense. Heureusement, il va se générer des boucliers encore. Et me choquer. Donc il m'inflige à nouveau. J'ai toujours mes bracelets. Donc il m'inflige à nouveau 5 points, moins 2. Il encaisse. Donc il m'inflige 3 points de dégâts. Que je lui renvoie totalement. Et vous voyez que miraculeusement il survit avec un point de vie. Derrière se remet 5 boucliers et il me choque. Donc avec 3D plus le choc, je ne suis pas du tout sûr de l'achever à ce tour. Voilà. Même certain que je ne vais pas l'achever à ce tour. Tant pis, je vais quand même. Je vais pas utiliser. Si je vais utiliser mon bracelet parce que ça lui fera de toute façon des dégâts. Donc je vais simplement lui mettre 1 point de dégâts. Donc vous imaginez bien la misère. J'entame seulement ses boucliers, donc il va encore avoir en plus une occasion de les gonfler. Donc ce n'est pas fini face à lui. Heureusement, cette fois, son jet de dés lui est moins favorable. Il va seulement se remettre 2 petits boucliers. Donc là, mes bracelets sont actifs. Je vérifie pour être sûr. Oui. Donc les 5 points deviennent 3. En plus, il en prend 2. 3 ici. Je lui en renvoie 2. Vous voyez, il a toujours ce malheureux point de vie là que je n'arrive pas à lui enlever. Et il se remet de bouclier et il me choque. Donc là, il va falloir que je lui mette 3 points de dégâts, mais cette fois, c'est fini pour lui. Car j'ai de toute façon 4 dés. Donc je ne vais même pas les lancer parce que des projetés suffisent. Il n'en faut que 3, donc même s'il m'en choque un. Bon, pour le sport, on va le finir. Voilà. Qui va me choquer celui-là, et déjà rien que le 6 sur la recherche tactique. Mais enfin un terme à ce âpre et long combat. Mais Elia s'en sort bien. Elle a
très bien tanké les dégâts qu'il lui a mis grâce à ses énormes boucliers, grâce à son bracelet. Vous avez pu remarquer que le bracelet a quand même encaissé énormément de dégâts. Et on va voir si ce flic corrompu a les poches bien remplies. Ah, tout à fait, hein, il n'est pas corrompu pour rien. Il va m'apporter 14 néodollars et 14 points d'expérience. Me voilà à 30 néodollars et à 177 points d'expérience. Donc vous voyez, je suis à un souffle du niveau 9 qui, pour rappel, est à 180 points. Il faut que j'arrive à me dégoter 3 points d'expérience quelque part pour pouvoir passer enfin ce niveau, essouffler un peu, et pourquoi pas tenter d'affronter une régulatrice. Mais on n'en est pas là. On peut progresser doucement dans ce marché noir. Venons ici sur cette case centrale, vérifier l'identité de cet ennemi. Une nouvelle prostituée Mantis se dresse sur mon chemin. Regardez cette magnifique figurine qui va venir ici. Là, je pense malheureusement qu'avec mes quelques points de vie, je ne serai pas en mesure de l'affronter maintenant. Il me manque 3 points d'expérience. Et j'ai un terminal ici, derrière moi. J'ai pas envie non plus de gaspiller mon speed medic ici. Je pourrais me soigner sur le speed medic. Récupérer peut-être assez de points de vie pour affronter la mantis, mais j'ai préféré d'abord tenter de hacker le terminal. J'ai une compétence quand même très intéressante pour faire ça. Et essayer de gagner quelques points d'expérience. Pourquoi pas simplement en ouvrant une porte à distance qui me permettrait éventuellement de passer de niveau. Donc ce que je fais, je décide discrètement de me rendre sur ce terminal pour tenter de le hacker. Je vous rappelle ma compétence ici, l'interface, qui me permet de retourner un dé sur sa face opposée lorsque je tente un piratage. J'ai 30 néodollars ici. Je sais qu'il y a un objet ici également qui parlait de piratage. 24 néodollars. C'est à la portée de ma bourse, qui me donnerait un lancer supplémentaire. Mais regardez en haut à droite son coût. Donc 2 en charge neuronale. Le Ronin digital n'est pas vraiment sa grande spécialité d'avoir une énorme charge neuronale max. Donc, je pense pas que je vais aller dépenser mes dollars là-bas. Je vais tenter déjà rien qu'avec mon interface communicator. Je vais tenter ma chance sur ce terminal. Jetons un œil déjà sur les résultats que je peux obtenir. Une petite suite pour ouvrir une porte. Ça m'intéresserait pour gagner les XP qui me manquent, parce que 2 XP rien que pour réussir le hacking. Et la porte sera au moins de toute façon de niveau 1, donc ça me suffirait. Je pense que ce que je vais viser ici sur cette tentative de hacking. Donc la petite suite. On y va, on a 3 lancés. Ça commence pas fou. Allez, disons qu'on va garder le 5 qui est de toute façon nécessaire la plupart du temps dans la petite suite. Alors écoutez, 2, 3, 4, 5, 6. Grande suite en 2 lancers. On va quand même jeter un petit coup d'œil ce que donne la grande suite. Donc la grande suite me permettrait de désactiver une case sécurité dans la zone. Ça veut dire que je pourrais complètement désactiver la caméra qui est en train de surveiller la case du boss et de tous les ennemis qui l'entourent. Mais malheureusement, si j'utilise ça maintenant, je ne monterai pas de niveau et je crains de ne pas atteindre le boss. Donc je vais me contenter de la petite suite et d'ouvrir une porte automatiquement et d'en gagner les XP, ce qui me permettra de monter niveau 9. On va jouer la prudence. Il y a de toute façon un deuxième terminal. On aura peut-être encore une chance de pouvoir désactiver la caméra sur ce terminal. Donc allons sur la map et je vais décider ici d'ouvrir à distance cette porte qui me permettra encore d'avoir accès ici à un autre speed medic, un autre dépôt
Il y a un autre ennemi, donc on va vérifier le niveau de sécurité. J'espère qu'il sera le plus haut possible, étant donné qu'il est hacké. 4, c'est pas mal. Donc je gagne 4 points de dégâts pour avoir ouvert cette porte à distance grâce au terminal, plus 2 points d'expérience pour le hacking du terminal, donc pour un total de 6. Je vais me vérifier pour être sûr. Oui, c'est bien ça, 2 points, donc 6 points d'expérience. Donc me voilà donc à 183. 183, le Graal, je monte niveau 9. Je vais gagner 2 points de vie. Je vais gagner un 5e dé ainsi qu'une nouvelle compétence. On va faire ça tout de suite. Et ce qui est surtout très important, je vais aussi remonter mes points de vie à leur maximum. Donc me revoilà à 34. Je me prends tout de suite un 5e dé. Vous allez voir que ça, en combat, ça fait quand même une énorme différence, surtout quand vous avez des ennemis qui vous en paralysent quelques-uns. Ici, je vais choisir donc forcément une compétence ici de mon Ronin. Et je vais continuer à piocher. Je me biclasse. Je ne vais pas aller piocher ici, je vais rester Neon Gunner Ronin. Donc, Neon Gunner, je vous rappelle, je suis limité ici. Uniquement les capacités, pardon, initiation. Donc j'ai laissé le paquet de base initiation. Pour mon Ronin digital, lui, pour l'instant, je suis niveau 9, donc j'ai accès aux cartes adaptation. C'est ce que j'ai mis ici dans le deck. J'en tire une là au hasard. Une ici au hasard et on va. Le plaisir est là dans la découverte de ces jets. De nouveau ici un 5-6. Vous voyez que là, je commence à avoir beaucoup de compétences qui nécessitent toujours les mêmes dés. Placer un 5 ou un 6, infliger cette valeur en dégâts et choc 1. Extrêmement intéressant de pouvoir priver l'ennemi de dés. Vous voyez pourquoi ce couard de flic là s'immunise à ça. Hein. Je le priverai d'un dé si je l'affecte avec ça, mais vous voyez contre lui, ça n'aura pas trop d'effet, mais bon. Et l'autre compétence, qui est une visée augmentée, donc placer un dé de valeur paire et on peut relancer jusqu'à 2 dés. Donc là, c'est pour les malchanceux hein, qui un petit peu allergiques au lancer de dés. Ce type de compétence leur convient parfaitement. Ils peuvent ainsi avoir un peu plus d'influence sur leur jet. Moi, je vais prendre une compétence du Ronin, le vortex d'énergie. Pas oublier de payer mes 2 charges neuronales pour pouvoir l'activer, évidemment. Celle-ci, je la remets dans son paquet que je remélange. Et vous voyez que je suis déjà presque au max de ma charge neuronale. Si on refait le compte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien à 8 sur 9 max. Le Ronin, lui, doit faire attention à ça. Il n'a pas de grande charge neuronale, donc il faut qu'il soit prudent pour les objets et les compétences qu'il active. Donc je pense qu'ici, on a tout fait pour notre montée de niveau. Hein. On a gagné notre dé, on a gagné notre compétence et nos points de vie. On va regarder ici, d'un nouvel œil, cette carte. Donc ici, on a une prostituée mantis. Je pense qu'on va pouvoir l'affronter. On a en réserve un speed medic au cas où ça se passe mal. On a en vue un deuxième speed medic. Et enfin ici, je vois un safety. Safety qui permettrait de refaire complètement mon build et également de réactiver mes alliés que j'aurais déjà utilisés au cours d'un combat précédent. Donc approchons-nous de cette mantis. Voilà. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc, je vous propose de nous retrouver rapidement pour la suite des aventures de la Ronin Digital au niveau 3 du marché noir. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.